Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Nous poursuivons l'évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Le commandement le plus important. Un maître de la loi avait suivi leur discussion, voyant comment Jésus avait su leur répondre et lui posa cette question. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répond, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un Seigneur unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voilà le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. Le maître de la loi lui dit, « Bien, maître, tu as dit en toute vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer le prochain comme soi-même vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il disait là quelque chose de très juste, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Dès ce moment, personne n'osa plus lui poser de questions. C'est quand même merveilleux de lire ça, sachant que nous savons que Jésus est Dieu et que ce maître de la loi a fait la synthèse lui-même en disant que ces deux commandements que Jésus annonce valent mieux, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Alors un holocauste, c'était donc sacrifier un animal pour Dieu et le brûler intégralement. Curieuse pratique, mais Jésus dira plus loin que, et c'est déjà dit dans l'Ancien Testament, rappelé par Jésus lui-même, que Dieu préfère l'amour, la justice et la miséricorde aux sacrifices et aux offrandes. Il préfère l'amour, il préfère ces deux commandements d'amour, que ces deux commandements d'amour soient mis en pratique plutôt que de pratiquer des sacrifices et des offrandes. Ce qui est tout à fait logique quand on sait que notre Dieu est le Dieu d'amour. Alors la question qui viendra immédiatement à l'idée, c'est que Jésus explique qu'il faut aimer Dieu, mais il ne dit pas à cette personne « je suis moi-même Dieu ». Pourquoi? Pourquoi Jésus lui dit pas « ben oui, il faut m'aimer, tout simplement ». Parce que Jésus est en mission, on est au chapitre 12 de l'évangile selon saint Marc, il est missionné, Jésus est engendré par le Père, il est le Fils, il est dans le Père est en lui, et pourtant Jésus ne le mentionne pas comme ça directement. Eh bien c'est très simple. Jésus nous dit de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. Il y va doucement pour faire comprendre aux gens sa divinité. Il ne le fait pas comme ça à coups de menton, comme le font justement les hommes. Jésus le fait avec douceur. Il rappelle Dieu sans parler de ce Dieu trinitaire que nous connaissons. Mais il agit comme Trinité. Il agit comme le Fils de la Sainte Trinité, on l'a vu au baptême de Saint Jean-Baptiste. Cette action, il est le Fils, il est la seconde personne de la Sainte Trinité, mais Dieu est humble, il est humble. Jésus est dans cette position d'humilité puisqu'il vient enseigner l'enseignement du Père et la méthode que le Père lui a demandé de mettre en œuvre. C'est pas moi qui l'ai inventé ce matin. Jésus a dit lui-même qu'il était venu. Il est venu pour transmettre l'enseignement du Père et la méthode d'enseignement du Père. Donc c'est clair. Mais tout ça avec grande humilité et douceur. Donc prenons-en de la graine comme d'habitude, puisque nous qui sommes simples créatures, souvent nous ne pratiquons pas l'humilité. Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, disait que les trois qualités
essentielle était l'humilité, la deuxième l'humilité et la troisième encore l'humilité. Donc tout est là. Prenons cet exemple, Jésus ne fait pas l'inverse de ce qu'il reproche justement aux maîtres de la loi, aux pharisiens, à la clique qui a pris la religion pour faire un coup de pouvoir sur les gens. Jésus ne pratique pas le « fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais ». Jésus est doux et humble de cœur, il l'est, et il y va doucement pour montrer sa divinité, qu'il va montrer déjà à des privilégiés que sont les saints apôtres. Et particulièrement même dans ces saints apôtres, 3 apôtres particulièrement qui vont avoir la grâce de voir la divinité de Jésus. Ces 3 apôtres sont Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean. Jésus va, par exemple, quand il va augmenter la puissance des miracles en ressuscitant une enfant, eh bien, ces 3 apôtres seront présents à ce moment-là où Jésus va la ressusciter. Les autres, non. Et même la façon dont Jésus va ressusciter cet enfant, ça va se faire dans une très grande douceur. Ça ne va pas se faire avec des cris. Vous voyez ? Progression, pas de précipitation. Jésus sait qu'il a 3 ans et quelques, pour amener la vérité, amener la bonne nouvelle. Et il le fait sans maltraiter les gens. Il le fait avec douceur et à certains moments, il bousculera aussi quand ce sera le moment. Tout ça est plein d'enseignements. On voit l'attitude de Jésus et cela peut nous inspirer bien des comportements dans nos vies. Merci Jésus d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous, tous les anges qui te servent au Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta volonté au Jésus. Prions beaucoup pour le direct, qui est très attaqué en ce moment, le direct sur TikTok, sur le compte Seul Jésus Sauve, tous les soirs de 20h à 22h. Nous prions aussi pour vous. Donc, s'il vous plaît, faites-le aussi pour que ce direct puisse continuer à servir Jésus, notre seul roi. À très vite.